En République du Congo, la formation des employés dans les entreprises intéresse de plus en plus les chefs d'entreprise. Recruter des profils qui correspondent aux besoins de l'entreprise, recycler et former continuellement son personnel sont des conditions qui s'imposent pour estimer garder le cap dans un environnement de plus en plus concurrentiel. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, qui se tient à Brazzaville, est une occasion pour les promoteurs de mesurer l'impact de la formation. Ce mardi, experts et chefs d'entreprise ont débattu sur le thème « La formation comme levier de développement des jeunes entreprises ». Nous constatons malheureusement que nous évoluons dans un environnement où la formation en fait n'est pas encore perçue comme étant un élément qui peut contribuer à la stratégie de l'entreprise. Si la question de la formation en entreprise reste une préoccupation, celle des cursus universitaires est aussi importante. L'inadéquation formation-emploi pose un problème pour la compétitivité des entreprises. Sortis des universités, certains étudiants ne correspondent toujours pas au profil recherché sur le marché de l'emploi. Il faut investir dans la formation. La formation, c'est quelque chose de très important si on veut obtenir des résultats probants. Le Congo encourage actuellement l'initiative privée et souhaite attirer les investisseurs. Avec environ 6,8% de prévision de croissance pour 2015, la République du Congo se veut une destination sûre pour l'investissement. Mais malgré la volonté de l'État d'assainir le climat, l'environnement des affaires, encore peu rassurant, constitue toujours un frein à l'investissement. Cette semaine, avec tous les thèmes que nous sommes en train de débattre, nous donne à nous, secteur privé, une certaine armure pour essayer d'aller de l'avant. Longtemps tourné vers la fonction publique, le Congo connaît depuis quelques années une montée considérable de l'initiative privée. Un secteur qui ne saurait devenir fiable sans la formation de ses acteurs.